Dans cette deuxième partie sur le tarot de l'année pour les énergies de l'année 2022, je vous propose de voir les autres lames importantes de l'année. Dans la première partie, nous avons vu la lame de l'amoureux et les 4 lames mineures qui contiennent le chiffre 6. Nous allons ici tout d'abord parler rapidement de la lame du diable, qui est la lame 15 du tarot de Marseille et dont l'énergie globale est le chiffre 6, qui est l'énergie de l'année 2022. Son énergie était donc déjà présente en 2021, puisque dans le 15, il y a le chiffre 5, qui est l'énergie de l'année 2021. Et cette étude de cette carte m'avait conduit l'année passée à faire des recherches qui m'ont entraîné dans les légendes, notamment des légendes égyptiennes. Cette année, je ne vais pas tout vous réexpliquer, vous redémontrer tout ce que j'avais fait. Je vais simplement reprendre les grandes lignes pour cette carte, puisqu'il y a d'autres lames aussi à voir. Mais c'est important d'en parler parce que contenant directement l'énergie 6, qui est l'énergie de 2022, il faut comprendre que la lame du diable sera encore plus influente cette année qu'elle ne l'a été en 2021. Je vous avais parlé de l'importance des consentements, de l'importance de prêter attention à vos désirs, à tout ce que vous cherchez à assouvir en 2021. Et cette année, cette lame du diable, elle sera couplée à une autre lame qui est importante et qu'on va parler ensuite, c'est celle de la maison Dieu, qui est la lame 16, qui contient donc l'énergie du 6 directement dans son ombre. Donc c'est 2 lames qui sont très très fortes. Donc je reprends quelques notions ici que je vous avais déjà données l'année dernière sur la lame du diable. Donc on a le 1 et le 5 qui représentent le soi et l'ouverture, c'est-à-dire la liberté de vivre et d'expérimenter en âme et conscience dans le monde qui nous entoure. C'est en quelque sorte l'acceptation, le consentement de jouer le jeu de l'incarnation en se confrontant à l'environnement. Pourquoi? Pour pouvoir soi-même évoluer. Je rappelle que le mot diable vient du latin diabolus, qui signifie celui qui divise. Alors on a déjà vu en 2021 la division qui se produit dans la population. La lame du diable, elle est souvent interprétée comme représentant les vices, la domination, la puissance, l'égocentrisme, le narcissisme. C'est le maître des tentations, celui qui dirige l'enfer, prêchant les âmes dans le monde terrestre. Il a une capacité à hypnotiser, à détourner de la vérité, à détourner du courage, de notre foi, et nous propose en échange de mensonges la facilité, la protection, le fait de pouvoir combler nos désirs. Le diable accorde tout, mais toujours en échange de quelque chose. La seule règle auquel le diable est obligé d'obéir, c'est la règle du consentement qu'il se doit d'obtenir. Sans consentement, il ne peut rien faire, mais pour l'obtenir, il peut employer tous les moyens pour cela, et les émotions sont le meilleur moyen d'y parvenir. Le diable représente entre guillemets le mal à l'opposé du bien, et il participe donc à l'équilibre cosmique. On avait vu que l'amoureux avec le chérubin Eros était né pour amener l'équilibre par rapport à Chaos. Donc c'est le bien opposé au mal. Donc on pourrait dire ici que le diable représente le mal. Dans certains cas, la lame du diable, elle représente la vitalité physique et parle donc de santé, de vie, de force vitale. Pourtant, habituellement, dans son sens divinatoire, quand on tire la lame du diable, elle peut être interprétée comme maladie. Et concernant notamment tout ce qui est maladie sournoise, comme le cancer, les maladies auto-immunes ou encore les maladies sexuellement transmissibles. Le diable, il relie nos instincts. C'est le personnage féminin qui est enchaîné avec nos pulsions
qui est représenté par le personnage masculin enchaîné lui aussi. Et il nous demande en réalité de savoir les maîtriser. Le nombre 15 qui contient le 1 et le 5 sont des nombres représentés par le battleur et le pape. L'apprenti, le 1, durant son parcours, a reçu une forme d'initiation à la spiritualité, le 5, et il va lui falloir apprendre à appliquer son discernement, sa conscience et ses connaissances dans le monde qui l'entoure, le 6. Pour cela, le nombre 15 de la lame du diable s'écrit X et V, qui représentent la roue de fortune et le pape. La roue de fortune, elle représente ici le libre arbitre de l'initié. Le choix et le consentement lui appartiennent totalement et les épreuves à vivre seront en fonction de ce qui a été choisi. C'est pourquoi l'année 6 nous demande également d'assumer les choix que nous faisons. Le 5. Le 15 pourrait être interprété comme « je fais un choix et je l'assume en âme et conscience ». Le choix de ces épreuves à traverser, une fois que le consentement est donné, revient au diable. Et notre but est de les surmonter. Pourquoi? Parce que la roue indique que c'est la voie d'évolution et de transformation. Et le pape indique que cela conduit à la transcendance vers la sagesse. Ce qui nous revient à mes définitions de la lecture de l'amoureux à l'endroit et à l'envers. La lame de la roue de fortune, que l'on retrouve d'ailleurs dans la lame de l'amoureux aussi, est aussi représentative de l'équilibre cosmique. Ce sont des énergies qui bougent tout le temps et qui doivent trouver en permanence un équilibre. Elles représentent donc la mouvance, mais aussi la rapidité des événements, et rappelle que rien n'est immuable, et que rien n'est jamais stable. Donc le diable possède cette faculté de retourner rapidement des situations ou de présenter l'inverse de ce qui est espéré afin de nous obliger à nous dépasser. Mais il peut aussi nous donner exactement ce que l'on souhaite, pour tester certains de nos vices, ou voir si nous allons faillir et succomber. L'énergie du diable, ici très présente en 2022, encore plus qu'en 2021, est une énergie qui sera sans doute renforcée par la présence de 3 fois le chiffre 2. Dans la partie numérologie, dans l'étude de numérologie que j'ai faite de l'année, qui est dans le Grand Guide Astro 2022, j'explique que le 2 peut être interprété comme la première énergie qui s'est détachée du 1, c'est le mal. Renforcé également par l'énergie 4, qui provient du nombre 22 de l'année, qui représente lui la Terre, la planète, la structure, les fondations, l'antre, des énergies communément plus puissantes que lors des précédentes années en vibration 6. En fait, avec les chiffres 2 et 4 de l'année, le diable va s'amuser à nous balloter dans les extrêmes, que ce soit au niveau de la planète, de notre santé, de nos règles, de nos lois sociales, mais aussi de nos envies, de nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Il peut tout prendre ou tout donner. Il n'agira pas dans la demi-mesure, parce qu'il a ici l'occasion d'agir de manière très concrète. Donc je ne vais pas redétailler toute cette lame, je vous remets ici les effets les plus probables que cette énergie du diable peut déployer, et que je vous avais donc déjà donné l'an passé. Donc il peut attiser les conflits, en créer de nouveaux, provoquer des pénuries diverses, que ce soit alimentaires, l'eau et même des problèmes financiers. Il peut développer l'insécurité, changer nos habitudes, imposer de nouvelles normes, troubler la paix sociale, donner comme par magie toutes les solutions que l'on recherche en contrepartie de la paresse, de la sécurité, de la facilité, du confort, des loisirs ou des plaisirs, et en échange des droits et des libertés. Il peut provoquer de fortes tempêtes, stériliser les terres, créer des tremblements de terre, les éruptions volcaniques, provoquer des inondations et faire varier les températures dans les extrêmes. Avec le diable, instabilité et déséquilibre sont importants, surtout émotionnels. Son point le plus fort
c'est de distraire et d'hypnotiser, de faire ses coups en douce, mais de toujours obtenir le consentement. Comme en 2021, le diable invite à résister aux tentations, bien sûr, ou alors d'accepter le jeu et ses conséquences. C'est par les émotions et les sentiments, rappelez-vous, que nous orientons nos choix, prenons nos décisions et avons nos actions. C'est ce que nous indiquait l'amoureux. Donc le diable, il va provoquer autant de situations qui vont mettre nos émotions, nos sentiments à fleur de peau pour nous pousser à réagir, à faire nos choix, à prendre nos décisions, à tourner la roue. Une fois que la roue est tournée, c'est lui qui propose les épreuves à dépasser. C'est pourquoi la solution pour dépasser les pièges du diable tout au long de l'année est la prise de conscience de nos émotions, de ce qu'elles nous poussent à faire, à demander, à désirer, et puis ce que nous en faisons. En fait, il faudrait à chaque fois se demander qu'est-ce que l'on cherche à assouvir. En réalité, plus nous savons contrôler nos émotions, et même nous en détacher, plus nous arrivons à faire des choix intelligents et conscients. Si nous ne succombons pas à la flèche redoutable de Cupidon, qui sur la lame du diable est transformée en épée du diable, plus nous retrouvons alors notre état originel qui est pure conscience et pure intelligence. Mais je vous invite quand même à revoir la vidéo sur le diable de l'année dernière. Cette année, nous avons donc une autre lame qui est très importante, qui nous accompagnera cette année et qui sera encore plus présente l'année prochaine. C'est la lame de la Maison Dieu, la lame 16, qui contient donc le nombre 6 dans le 16. Souvent appelée la tour, la foudre ou le feu, parfois Sagitta, qui entre guillemets signifie la flèche, ou encore la maison du diable ou la maison de Pluton dans d'autres jeux. Le nombre 16, c'est l'homme, le 1, dans son environnement, le 6. Et cela correspond au mot maison. La maison, c'est bien l'endroit où l'homme se trouve chez lui, l'homme dans son environnement. À l'échelle de la planète, c'est l'homme sur Terre. Le 6 est aussi défini comme 7-1, c'est-à-dire l'homme sans Dieu. Dieu représentant le tout peut être assimilé au chiffre 1. La somme des deux, 1 plus 6 donne 7, qui est la perfection à atteindre. Donc le 16 peut effectivement être interprété comme l'homme qui se débrouille sans Dieu. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas intéressant ou étrange que cette lame était anciennement dénominée la maison du diable ou celle de Pluton? Dans le tarot parisien anonyme qui date du XVIIe siècle, dont voici une image, la lame 16 portait le nom de la Fouldre. Le mot fou que l'on peut y retrouver ne provient pas du mot fou actuel, mais de l'ancien français qui désignait le feu. Sur cette lame, on y voit d'ailleurs clairement le diable en pleine action. Les 3 premières lettres, LAF, lues à l'envers, puisqu'on est dans le miroir proposé par le jugement, nous donnent Fal. Fal provient de Fel, qui signifie cruel, impitoyable, violent, furieux, mauvais. D'ailleurs, la Fouldrière était le lieu qui porte les traces de la chute de la foudre. Il n'est donc pas étonnant que la lame de la Maison Dieu ait gardé des significations fortes et redoutées. Mais pourquoi l'avoir appelée Maison Dieu dans ce cas-là? Cette carte, elle est le plus souvent interprétée comme destruction, comme grand chamboulement, comme événement inattendu et surprenant qui renverse ou qui casse tout. Parfois même comme une punition, comme une sorte de châtiment, selon ce qui est vécu et comment on ressent les choses. Aujourd'hui, certains l'interprètent même parfois comme la colère divine, et c'est peut-être pour cela que le mot maison est alors associé au mot Dieu. Mais sans dire que c'est la maison de Dieu. Ce n'est marqué nulle part. La maison de Dieu ne peut pas être un endroit aussi impitoyable. Ce ne peut pas être un endroit cruel, impitoyable, violent, furieux, mauvais. Cela éloignerait la notion de Dieu de celle de notion d'amour inconditionnel. Sauf si,
le châtiment peut être considéré comme un acte d'amour. Je sais, ce n'est pas facile à imaginer ou à comprendre et il y a de quoi devenir fou. Cela se résume en français aujourd'hui par « je te punis parce que je t'aime ». Et nous le faisons tous les jours. Punir et réprimander une erreur ou une faute permet à l'autre de se corriger et d'évoluer. En réalité, la Maison Dieu peut vraiment révéler la notion de croissance et d'évolution grâce aux châtiments possibles qui permettent de prendre conscience des erreurs. Et cela se traduit dans la maison du diable, qui est le terrain de jeu dans lequel ces erreurs peuvent être expérimentées. Oh là là, je vous vois en train de méditer et dans quelques secondes, vous allez faire une marche arrière sur la vidéo pour aller réécouter ce que je viens de dire. Si la maison de Dieu est un endroit parfait, on ne peut pas y faire d'erreur, on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas apprendre et on ne peut donc pas évoluer. Mais sur le lieu terrestre, qui est le lieu de l'homme, sans Dieu, le 6, dans lequel on peut faire des erreurs, dans lequel on peut commettre des travers de jugement, dans lequel on peut expérimenter et donc apprendre de nos expériences. Et le seul endroit où l'on peut véritablement évoluer, guérir. D'ailleurs, la maison Dieu était aussi appelée Hôtel Dieu et représentait l'hôpital ou tout lieu destiné à recevoir des personnes qui avaient besoin de soins, qui avaient besoin d'être améliorées et guéries. On pourrait faire une interprétation en disant que sur la lame de l'amoureux, la flèche n'a pas encore été tirée et que sur la lame de la maison Dieu, la flèche de Cupidon a frappé. Cela signifierait alors que le choix a été pris, on a actionné la roue de fortune, l'action est réalisée ou le vœu exaucé par la lame du pape et maintenant il faut en assumer les conséquences et en tirer les leçons. Cela peut aussi montrer le manque de contrôle que l'on a une fois que nous sommes emportés par les émotions. Les énergies de cette lame seront donc présentes en 2022 mais aussi en 2023 et disons que cela nous prévient de ce qui nous attend. Dans un sens positif, la lame de la maison Dieu, elle peut être interprétée comme une explosion spirituelle, comme un temps de forte révélation qui remet tout en question, mais qui ouvre l'esprit du plus grand nombre à un niveau bien plus élevé. Dans la majorité des cas, elle annonce, c'est vrai, la fin d'une période de manière plutôt brutale. Elle demande d'ailleurs courage, adaptation, dépassement de soi, incluant l'élimination de certaines résistances psychologiques et même de renoncement, dont nous avons parlé dans la première partie. Bien que difficile à vivre sur le moment, cela ne veut pas dire que les événements et les résultats qui en découleront seront négatifs pour autant. Comme je vous le disais un peu plus tôt, il est fort probable que parfois des choix à prendre vont à l'encontre de ce que l'on aimerait, de ce que l'on souhaiterait et ne sont pas faciles à faire, mais pourraient être au final libérateurs. Si la lame de l'amoureux peut faire penser que l'on emprunte la mauvaise voie ou qu'on est sur le point de faire un mauvais choix, alors la maison Dieu prévient que c'est en effet voué à l'échec et que c'est le choix qui mène au bouleversement. Il n'est donc sans doute pas bon de rester figé sur des idées fixes et encore moins de céder aux tentations. En gros, il faut être méfiant envers tout ce qui paraît trop facile, trop évident, trop tentant. La maison Dieu, elle peut aussi apparaître comme le rejet. Si la civilisation se scinde en deux, puisqu'on a beaucoup de fois le chiffre 2 en 2022, on peut penser, comme sur cette tour, qu'une partie sera rejetée, exclue, pendant qu'une autre partie sera à l'inverse enfermée dans cette tour. On peut voir aussi cela comme, au lieu d'être un rejet, eh bien, il y a les personnes enfermées dans la tour et celles qui sont libres en dehors de la tour, qui ont su s'en dégager, qui ont su se libérer de son emprise. Et se libérer de son emprise revient à la maison Dieu, l'Hôtel Dieu,
destiné à recevoir des personnes malades et qui en ressortaient guéries. D'ailleurs, en parlant de maladie, la Maison Dieu, selon Paul Marteau en 1949, indique que l'on dépasse les limites des forces vitales et annonce que des maladies plus graves peuvent apparaître, des maladies dont la guérison sera très difficile. L'effondrement de la tour peut d'ailleurs ici représenter l'effondrement du système immunitaire, ou encore une grande cassure au niveau de ce qui est la base de notre construction, c'est-à-dire notre ADN. Le rejet des personnages peut être interprété comme les maladies auto-immunes. C'est le corps qui se retourne contre soi-même. Notez que la foudre de cette lame peut aussi indiquer de nombreuses crises cardiaques ou encore des problèmes de transmission électrique dans le corps, provoquant alors des tremblements, des pertes de coordination motrice, comme de l'épilepsie, des choses comme ça. D'ailleurs, dans la partie astrologie, je vous avais aussi parlé de ces choses-là. Rappelons que la Maison Dieu peut quand même faire penser que l'on est victime et que l'on subit les événements. Ce sont souvent des choses inattendues, mais rappelons qu'en réalité, c'est le résultat des choix qui ont été pris au moment de l'amoureux, des consentements qui ont été donnés, de la roue que l'on a actionnée. Les pièges, les obstacles, les choix impossibles, tout cela sont autant de réalités qu'il faudra donc affronter. Car tôt ou tard, on ne peut plus se cacher, on est bien obligé d'affronter les choses telles qu'elles sont. Côté terrestre, la lame de la Maison Dieu met en avant tous les lieux surélevés, notamment les volcans, mais aussi les lieux de culte ou les lieux qui sont fortement chargés en énergie. Ça peut être des temples spirituels ou des centrales nucléaires. L'effet de surprise et de destruction de la lame de la Maison Dieu peut donc parler de volcans qui se réveillent brutalement, on l'a vu aussi dans la partie astrologie, ou accidents nucléaires ou électriques. Et rappelons que Pluton en Capricorne et Uranus peuvent aussi déclencher ce genre de phénomène, surtout au moment où Pluton et Uranus seront en trigone. C'est au moment de la rentrée 2022, enfin dans les alentours du 3e trimestre. Dans les situations que nous vivons actuellement, je dois dire qu'il est difficile de donner l'orientation de ce qui sera détruit par l'énergie de cette lame. En effet, on peut penser que l'énergie divine met un grand stop à tout ce qui a été mis en place dernièrement, arrête la progression afin de préserver l'homme, c'est-à-dire afin de préserver la création, ou comme une force extérieure, le 1, qui viendrait punir l'homme, le 6. Cependant, nous avons dit aussi plus tôt que la carte de la Maison Dieu, le 6, c'est l'homme qui se débrouille seul. Et on peut donc penser que cette carte, dont l'énergie est présente en 2022 et en 2023, peut être l'annonce de la fin définitive de l'ancien paradigme et de l'installation brutale des nouvelles normes de demain. Quel que soit le sens pris, la lame de la Maison Dieu va marquer une remise en question profonde et dirige vers une autre façon d'exister. 2022 et 2023 seront alors le théâtre d'une restructuration importante de nos modes de vie. La tour représente la structure profonde, notre constitution interne, nos bases de connaissances, ou encore la structure même de la civilisation dans son sens le plus large. Donc ça peut indiquer une destruction et un remaniement complet, avec une sorte de séparation ou du rejet d'une partie de la civilisation. C'est pas à espérer, c'est pas ce que je souhaite. À un niveau plus personnel ou individuel, la lame de la Maison Dieu demande de se défaire des croyances, de lâcher prise, de remettre en question les acquis, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Ça peut se faire par des révélations bouleversantes, par des grandes prises de conscience soudaines, et il s'agit donc de casser tous les schémas internes pour évidemment toujours le même but qui est l'évolution.
dans une interprétation qui, moi, me plaît beaucoup. C'est avec cette lame de la Maison Dieu, c'est de dire que l'homme ne doit pas rester dans un mental emprisonné. Il ne doit pas rester sur ses acquis. Il doit pouvoir rester libre de penser et qu'il doit savoir accueillir tout ce qui arrive dans ses pensées. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière d'être connecté, je dirais, à une intelligence plus pure. Et cela permet de faire évoluer le mental vers l'esprit. Et quand on parle d'esprit, on ne peut s'empêcher de penser à la puissance du verbe. Or, sur cette carte de la Maison Dieu, Dieu s'écrit dit avec le 5, le V, la lettre V qui correspond au 5 romain à la fin. Donc on voit apparaître le mot dit. Et au Moyen-Âge, ce mot correspond au subjonctif présent du verbe dire à la première et à la troisième personne du singulier. Que je dise ou qu'ils disent. Dire est l'expression de la pensée. Dire permet de partager les connaissances. Dire associé au mot Dieu apporte cette notion de la puissance créatrice du verbe. La maison dit. À l'envers, par la sagesse du verbe, nous créons la maison, nous créons notre environnement. Je vous laisse également méditer là-dessus. On ne peut pas passer à côté de la papesse en 2022 puisqu'elle porte le chiffre 2 qui est présent 3 fois dans 2022. La papesse, elle représente le pouvoir de la connaissance. Elle peut à la fois être la gardienne des secrets ou la source des grandes révélations. Elle est aussi une grande observatrice et elle évoque l'apprentissage. Le jeu de mots facile, apprenti, sage. Le chemin vers la connaissance et la sagesse. Au-delà de la connaissance acquise par l'enseignement, la papesse parle de la connaissance innée, celle qui provient justement de l'intelligence pure, celle qui peut se révéler notamment par l'intuition. Au cours de mes différentes études sur cette lame de la papesse, j'ai appris, entre guillemets, que lorsque cette lame provient d'un résultat indiquant la matérialité, comme c'est le cas en 2022, puisque 22 donne 4, qui est le chiffre de la matérialité, ou le 6, 2022, donne 6, qui correspond au monde physique de l'homme, eh bien la papesse est avant tout un avertissement de ne pas poursuivre dans la voie qui est empruntée. Donc nous avons 2 avertissements pour 2022. La lame de l'amoureux qui nous dit que l'on s'apprête à prendre une mauvaise voie, mais qu'il est encore temps de changer. Et la papesse qui invite, qui avertit à ne pas poursuivre dans la voie qui est en train d'être prise, qu'il faut être très prudent. Elle invite à avoir la foi et la sagesse, à savoir garder une certaine distance, de voir et comprendre sous des angles différents. La lame de l'amoureux fait fortement intervenir la prise de conscience des émotions et des choix que nous prenons par rapport aux émotions. Et la papesse, elle n'est pas du tout attachée aux émotions. Elle nous indique que le contrôle des émotions permet de rester bien plus conscient et bien plus lucide. C'est pourquoi je vous dis, 2022, les émotions, les désirs, les envies doivent absolument déclencher, je dirais, des alarmes pour que vous réfléchissiez exactement à ce que vous êtes en train de demander. En tant que révélation, la papesse indique quelque chose qui est en train d'aboutir après un long processus de maturation qui s'est réalisé en secret et qui sera révélé. Vous savez la phrase « tout vient à point à qui sait attendre » ou encore l'expression « lentement mais sûrement ». Donc quelque chose est en train d'aboutir après avoir été préparé en secret depuis longtemps. Ce quelque chose sera révélé au monde au cours de l'année. Il faut savoir en garder une certaine distance
et on est averti de ne pas poursuivre dans la voie empruntée. Alors je vous laisse faire vos conclusions. Nous avions vu sur la lame de l'amoureux que la papesse pourrait être le personnage qui est sur la droite du personnage central. La voix de la sagesse et de la mise en garde qui appelle le personnage de l'amoureux à lutter contre ses envies, contre ses désirs, à ne pas céder aux tentations ni aux émotions. Elle est sa petite voix qui l'invite à prendre du recul, un temps de réflexion, avant de s'emballer, avant de décider, avant de consentir, tourner la roue et vivre les événements qui seront choisis pour lui. Pour résumer l'ensemble de cette étude de tarot de l'année 2022, qui est déjà un résumé en fait, on pourrait dire que l'amoureux, le diable et la maison Dieu, qui est la maison du diable au départ, montrent que l'homme évolue donc sur le monde terrestre qui est dominé par le diable. Pour rappel, la maison étant le lieu de vie, le terrain dans lequel l'homme peut expérimenter les tentations du diable, tentations qui sont orientées par la flèche de Cupidon dans les règles et dans les lois du jeu dans lequel on consent à jouer. La seule véritable règle, je vous l'ai dit, c'est celle du consentement et du libre arbitre. Un consentement et un libre arbitre qui semblent toutefois faussés dès le départ à cause de la mauvaise gestion émotionnelle et des sentiments déviants de l'amour véritable. On est possessif par amour, on est jaloux par amour, on a de la haine par amour, on est narcissique par amour, etc. Ces trois lames sont à la fois un avertissement dans le fait de prendre une mauvaise voie qui entraînera fatalement à l'échec, mais montrent aussi que la sagesse et le détachement, même si elles entraînent vers des décisions qui sortent des sentiers battus, sont une solution envisageable. D'un côté, il y a donc la facilité de succomber à ce qui comble nos désirs, envies et besoins, qui nous permet de ne pas être très courageux. Et puis d'un autre côté, il y a la difficulté à sortir des sentiers battus, à être courageux, à se servir de notre créativité avec intelligence. Et c'est cette solution-là, c'est ce côté-là qui demande probablement les sacrifices que nous ne sommes généralement pas prêts à réaliser ou à assumer. Mais à voir ces lames, on peut se rendre compte qu'au bout du compte, même si on choisit la voie de la facilité, il y aura quand même des sacrifices à faire un peu plus tard, et ces sacrifices-là, on ne les aura pas choisis. Trois lames ajoutées à celle de la papesse qui, dans le fond, invite à se détacher des croyances, des certitudes et des attaches émotionnelles. Elle est notre solution pour cette année. L'ensemble parle aussi beaucoup de l'instant présent, le seul moment où on est véritablement connecté à l'intuition et au ressenti pur, et dans lequel on actionne sans cesse la roue du destin. L'énergie de la lame du diable n'est là que pour nous faire expérimenter, apprendre pour que nous puissions nous dépasser et évoluer. Celle de la maison Dieu nous bouleverse pour nous obliger à réagir et à évoluer, à transcender, à dépasser. L'amoureux, quant à lui, nous parle effectivement d'entraide nécessaire, de confiance, de soutien, d'approbation, de nouveaux départs, mais nous rappelle qu'il ne faut pas non plus agir dans le seul but de se conformer à la masse. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'ils disent tous la même chose qu'ils ont raison. Et en effet, je ne vous ai pas parlé de la lame de l'empereur. L'empereur, c'est la lame 4 du jeu. Son énergie sera aussi présente en 2022 puisque 4 est la réduction de 22. En chiffres romains, 4 s'écrirait comme ceci et serait donc le miroir du 6. L'empereur, c'est la lame de l'autorité et du pouvoir. Cependant, vous remarquerez que sur la lame du tarot, le 4 n'est pas représenté par le bâton et le V, mais par 4 bâtons. Pourtant, en considérant l'empereur comme une forme de miroir de l'amoureux, on peut dire que l'homme reste maître de son libre choix, son libre arbitre et de sa totale créativité. Et que c'est même son plus grand pouvoir. Il a en réalité tout ce pouvoir en lui.
ce même pouvoir qui semble avoir disparu dans le personnage de l'amoureux, tellement hésitant qu'il est obligé de demander l'avis des autres, de rendre des comptes, d'avoir besoin d'approbation, d'être envahi et mené par le bout du nez par ses émotions, qui finiront par lui faire prendre des décisions que l'on peut dire manipulées dès le départ. Comment ce personnage qui a tous les pouvoirs peut-il être devenu si dépendant du monde qui l'entoure? Parce que l'empereur, c'est l'originel. Il ne prend pas toujours des décisions faciles, mais fait toujours ce qui est juste. Il est intelligent, il n'hésite pas, il est créateur, responsable, volontaire, persévérant, ambitieux, protecteur. Il a tout pour lui. L'homme a tout pour lui. Dans le jeu, l'empereur est tourné vers l'impératrice, la papesse et le battleur. 3 lames de création et de forte intuition. Les bases? Les bases. Être novateur, joyeux, enthousiaste, comme le battleur. Avoir de fortes intuitions avec la papesse et la créativité de l'impératrice que l'empereur peut réaliser dans le monde concret. C'est les bases, c'est ce que nous avons en nous, c'est ce que nous sommes et c'est tout ce que nous devrions avoir à faire. En transformant le 4 en 4 bâtons, l'homme a oublié qu'il a le pouvoir et l'autorité. Mais si l'on peut remplacer le 4 par 4 bâtons, on ne peut pourtant pas supprimer le 4. Le 4 est toujours là, l'empereur est toujours là. C'est pourquoi de ce pouvoir ne reste actuellement que le libre arbitre et le consentement auquel le diable ne peut déroger. Pourtant, en transformant le 4 en 4 bâtons et en empêchant ainsi la compréhension en miroir du jeu, le diable, à travers le jeu de tarot, a voilé une part de la vérité. Il ne voulait pas que nous comprenions que nous sommes l'empereur, chacun de nous est l'empereur, chacun de nous a le pouvoir. Puisque c'est nous, à chaque instant, chacun de nous, qui faisons tourner la roue et créons. Rappelons que le 4, c'est aussi le carré. Le carré qui est la représentation bidimensionnelle d'une face du cube. Et pour savoir pourquoi je parle de cube, je vous renvoie sur le Grand Guide Astro 2022 dans la partie numérologie. Dans les lames du livre de Thoth, le nombre 4 est d'ailleurs représenté par un puissant souverain, comme ici sur notre lame de tarot, sauf qu'il est assis sur un cube. Donc le 4 écrit par 4 bâtons représente donc 4 fois le 1. Mais je ne pense pas pourtant avoir déjà vu dans le jeu que cela pouvait représenter par exemple 2 et 2, ce qui représenterait alors 2 fois la papesse, celle qui nous met en garde de ne pas continuer dans la voie que nous empruntons. Ou le nombre 11 2 fois, celui qui donne le 22, 11 et 11, 22. Le 11 dans le tarot, c'est la lame de la force. C'est ce personnage qui dompte un lion ou tout autre animal féroce, selon ce que vous voyez. En réalité, ce personnage, ce sont ses démons intérieurs et ses émotions qu'il domine. Et non pas grâce à sa force physique, puisque c'est une femme, mais grâce à la puissance de son esprit. Il faut cette maîtrise à l'homme, cette maîtrise de ses émotions, pour pouvoir agir en pleine conscience. Sans cette maîtrise, l'homme n'a pas accès à ses pleins pouvoirs. Et c'est d'ailleurs ce qui le bloque dans la lame suivante du jeu, qui est celle du pendu. Et oui, on voyage beaucoup dans le tarot quand on commence à l'étudier un peu plus en profondeur. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais voyez un peu le genre de message que j'obtiens pour cette année. Je dirais que notre message spirituel de cette année, c'est que toute émotion est la source d'un consentement. Un consentement qui approuve le sujet ou le désapprouve. On peut consentir à approuver quelque chose comme on peut consentir à ne pas l'approuver. Que le consentement soit positif ou négatif, il reste un consentement. Et par le consentement, on choisit un camp. Une fois ce choix fait, on actionne la roue du destin qui met sur la route les épreuves en lien avec ce qui a été choisi d'expérimenter ou ce qui a été choisi de ne pas expérimenter.
C'est pourquoi quand on consent à jouer à un jeu sans en être d'accord, c'est-à-dire qu'on consent à ne pas être d'accord, ça veut dire qu'on consent à le jouer quand même, mais dans le camp de ceux qui ne sont pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Les épreuves devront obligatoirement, que l'on soit consentant positif ou consentant négatif, obligé à se dépasser, à se transformer, à les vivre d'une manière ou d'une autre, à en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir les surmonter, en assumer l'entière responsabilité, les dépasser et en sortir grandi. Si on ne veut pas consentir à choisir un camp, cela signifie que l'on ne veut pas jouer ou que l'on ne veut pas miser. C'est vrai, c'est la solution à adopter. À ce moment-là, on quitte la table du jeu et puis on va faire autre chose. Seulement, c'est très difficile parce que pour cela, il faut savoir maîtriser totalement les émotions qui sont en lien et avec lesquelles à tout moment on entre dans le jeu. Je dirais aussi qu'il faut être prêt, mais vraiment prêt, à renoncer. Rappelez-vous la notion de renoncement à tout ce que le jeu vous a donné pour le moment. C'est-à-dire en gros renoncer à tout ce qui a fait votre vie précédemment. Tout ce sur quoi vous vous êtes construit. Tout ce dont vous avez profité. Ce n'est pas facile. Beaucoup n'y sont pas prêts. Beaucoup ne le veulent même pas d'ailleurs. Et là, on en arrive aussi à la notion de conditionnement. Je suis d'accord, mais c'est une autre histoire. En réalité, l'année, elle ne nous demande pas de ne pas avoir d'émotions. Elle nous demande de prendre conscience des répercussions de nos émotions et de leur mauvaise gestion surtout. Et pour maîtriser ces émotions, comme l'indique la lame de la force, et retrouver toute notre puissance créatrice qui est celle de l'empereur, eh bien il faut apporter une grande conscience sur celle-ci à chaque instant, être dans la sagesse, être à l'écoute de ce qui est provoqué en nous. Il faut comprendre les peurs ou les désirs qui se cachent derrière chacune de nos émotions. Il faut être capable de prendre de véritables décisions en âme et conscience, de manière intelligente, sans être bercé par nos propres illusions ou celles des autres. Nous devrons comprendre que nos émotions orientent nos choix et nos décisions d'une manière qui est biaisée déjà dès le départ, car toutes nos émotions nous renvoient sur les désirs, les craintes, les suppositions ou les certitudes et engendrent les consentements. Quand l'homme aura compris cela et qu'il arrivera à l'appliquer, il redécouvrira la puissance de son pouvoir. Ce pouvoir qu'on a tenté de lui faire oublier, qui est d'ailleurs une des faces cachées du tarot et que je vous ai dévoilé ici aujourd'hui. Voilà, et bien j'espère que ce message du tarot, c'est tous ces éléments que l'on peut voir dans le tarot de Marseille, vous permet d'avoir une autre vision, une autre conscience de l'année qui s'en vient, qui ne nous annonce pas non plus des choses faciles, vous en êtes bien conscient, mais qui est très positive dans le sens où on nous indique que nous avons toujours la possibilité de changer certaines choses, que nous avons la possibilité de rester maîtres de nous-mêmes, et qu'il n'en tient qu'à nous, mais à chacun de nous, de ne pas céder au jeu, de ne pas entrer dans le jeu. Chacun peut s'interroger sur ses émotions, sur ses désirs, sur ses envies. Chacun peut réfléchir à ses actions. Bon, d'accord. Peut-être que certains sont trop dans la matérialité, mais bon, on ne peut pas tout faire pour tout le monde, je suis désolée. Et en tout cas, il y a des décisions à faire et ce sont les gens qui seront les plus conscients, les plus ouverts d'esprit, ceux qui arriveront à être davantage dans le moment présent, dans le lâcher-prise, dans un regard plus large, dans une vision plus lointaine, tout en restant ancrés dans l'ici et maintenant, qui sauront utiliser toute la puissance de leur être intérieur. Et c'est finalement ce que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est d'être capable d'avoir cette maîtrise des émotions et de comprendre à quel point ces émotions ont influencé toute votre vie jusque maintenant et comment vous pourriez même totalement transformer votre vie à partir de maintenant.
parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre conscience de ce message-là du tarot. On ne peut pas tout perdre ou tout mettre sur le dos du « au nom de l'amour », même si c'est ce que l'amoureux donne envie de décrire dès le départ. Parce qu'au nom de l'amour, il y a eu trop de choses négatives, il y a trop de sentiments qui émergent, il y a trop de ces sentiments qui induisent des actions. Au nom de l'amour, il y a eu trop de déviance. L'amour qui est au fond de nous, qui est dans ce que chacun de nous peut ressentir pleinement à l'intérieur. C'est cet amour qui fait qu'on se sent connecté à tout et qu'on a une influence sur tout, qu'on est créateur de tout. Je ne dis pas que chacun de nous est Dieu, hein. Je dis juste que chacun de nous avons une grande puissance intérieure qui est la vie, tout simplement, avec un grand V, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez compris ces messages du tarot, j'espère que ça vous a plu. Peut-être avez-vous découvert quelque chose, peut-être avez-vous maintenant une vision différente. Et ce serait très bien, ça vous permettra à vous de faire vos propres recherches, d'avoir vos propres questionnements. Et ça, c'est aussi très très bien. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous rappelle que vous retrouvez tout cela dans le Grand Guide Astro 2022, qui contient mes études sur le tarot, sur l'astrologie et sur la numérologie. La partie numérologique est une partie très importante cette année aussi, mais que je n'aurai probablement pas le temps de faire en vidéo pour le moment. Donc voilà, en tout cas vous l'avez dans le livre. Ce grand guide astro 2022 contient aussi l'ensemble des 12 guides astro individuels que vous pouvez aussi retrouver séparément, hein, si vous voulez simplement avoir accès à tout ce qui concerne votre signe astrologique. Voilà, vous avez toutes les adresses en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Je ne vous demande jamais rien dans l'année, je vous partage toujours tout gratuitement. Sachez juste que la vente de ces livres me permettent de payer l'hébergement de mon site, le nom de domaine, etc. Enfin tout ce qui me permet aussi, les logiciels que j'utilise pour vous partager les vidéos, enfin tout ça quoi. Donc c'est grâce à l'argent de ces livres en fait que je peux continuer à vous distribuer plein de choses gratuitement. Donc merci déjà à ceux qui ont déjà acheté leur guide et merci à ceux qui le feront prochainement. En échange de cette contribution là, et bien, vous recevrez votre guide astro qui sera un outil qui vous aidera en plus tout au long de l'année. Alors voilà, et bien passez le cap, passez le pas et n'hésitez pas à l'acheter pour m'aider à pouvoir garder tout cela gratuitement pour la majorité des personnes. Surtout que sur mon blog, hein, vous avez accès à presque 400 articles de blog hein, maintenant qui sont vraiment disponibles en lecture gratuite et sur beaucoup de sujets. Donc il y en aura encore beaucoup d'autres cette année qui vont venir s'ajouter. Voilà, alors eh bien, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Profitez surtout des gens que vous aimez et profitez-en peut-être par rapport à ces gens que vous aimez de réfléchir aux émotions et aux actions que vous avez, aux décisions que vous prenez par amour, pour elles, pour vous. À bientôt.